Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu imprévue, voilà, qui fait écho à ce qui s'est passé dans la nuit entre mercredi et jeudi. Voilà, ce que je pense que la vidéo, je vais la partager le vendredi, que comme hier, du coup le jeudi, il y aura la vidéo d'Ardeville sur l'épisode 5 et 6, donc voilà, je vais pas mettre deux vidéos le même jour. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y en aura par rapport aux autres chaînes, mais en tout cas, sur une chaîne, j'essaye de pas mettre deux vidéos le même jour. Euh, et du coup, il y a eu une grosse annonce. Alors, comme vous pouvez voir avec le titre, c'est une annonce que je suis content et en même temps que je trouve mal placé et qui gâche totalement le visionnage d'un film qui n'est pas encore sorti et je vais expliquer pourquoi. Donc d'abord je vais vous énumérer qui va être présent dans cet Avengers Doomsday. De toute façon, je pense que quasiment tout le monde le sait, hein. Moi je le vois partout. Je me suis connecté sur Instagram, j'ai vu plein de posts qui en parlaient sur Instagram, je suis sur Facebook, je voyais plein de posts qui en parlaient sur Facebook. Sur YouTube, c'est vrai que j'ai vu pas grand monde en parler sur YouTube, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, je ne vois que ça, je vois que ça. Donc voilà, tout le monde en parle, à part sur YouTube, en tout cas, en tout cas les gens que je regarde, en tout cas, n'en ont toujours pas parlé. Mais moi, je voulais en parler, mais pas dans le but de dire ah regardez le casting, oh c'est trop cool machin. Alors certes c'est très cool, mais il y a quand même une grosse critique à faire là-dessus et, euh, et je vais en parler. Donc Avengers Doomsday, donc qui a été annoncé, ben forcément déjà on a le retour de Chris Hemsworth dans le rôle de Thor. Voilà, alors qu'on pensait que c'était terminé avec Thor 4, même s'il y avait des rumeurs d'un possible cinquième film, voilà, si ça prenait une autre direction que Thor 3 et 4. Bah, du coup Thor fait son retour dans Avengers Doomsday. On a Vanessa Kirby qui sera bah, dans le rôle de la femme invisible, hein, qu'on aura du coup vu cette année dans le rôle, enfin dans le film Les 4 Fantastiques, que d'ailleurs j'ai assez hâte de voir, je suis assez curieux. En plus Vanessa Kirby, j'aime beaucoup cette actrice. Du coup on a Anthony Mackie qui reprend le rôle de Sam Wilson alias Captain America. On a Sebastian Stan qui reprend le rôle de Bucky. Laetitia Wright qui reprend le rôle de Shuri, du coup de Black Panther, hein. Encore une fois, c'est pas le meilleur Black Panther, hein. Ils auraient mieux fait de recast Chadwick Boseman, mais bon, c'est comme ça. On a Paul Rudd qui reprend le rôle de Scott Lang, donc Ant-Man. Wyatt Russell qui reprend le rôle de John Walker, donc l'US Agent. On a Tenoch Huerta Media, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui reprend le rôle de Namor. Ça, je suis très très content, parce que j'adore énormément Namor dans les comics, donc très curieux de voir comment il va s'imbriquer dans tout ça. Surtout en plus après son conflit avec Shuri dans Black Panther. On aura aussi Ebon Moss Backrash, pareil, j'espère, je sais pas comment prendre son de famille, qui va jouer Ben Grimm alias La Chose dans Les 4 Fantastiques et qui avait déjà joué un personnage dans le Punisher. Bon, l'avantage c'est que l'acteur, en vrai, tu peux le reprendre et le garder pour les deux. Tu peux le prendre pour La Chose, tu peux le reprendre si. Parce qu'on a le retour de Frank Castle, donc son pote pourrait revenir aussi. Et comme bah, La Chose, c'est de l'image de synthèse, en vrai, on peut garder l'acteur pour faire les deux rôles. Bon, après, on verra déjà quel sera l'avenir du Punisher. On a Simu Liu qui va jouer Shang-Chi, donc ça c'est plutôt cool. Florence Pugh qui joue Yelena Belova, donc Black Widow. Kelsey Grammer qui joue le docteur Hank McCoy alias le Fauve, donc qui était le Fauve de la trilogie des années 2000. Donc ça c'est plutôt cool parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de personnages qui reviennent des anciens films, hein. On a vu des petits caméos liés au multivers et tout à mon avis. Lewis Pullman qui va reprendre son rôle de Sentry après les Thunderbolts qu'on a le mois prochain. Danny Ramirez qui reprend le rôle de Joaquin Torres alias le Faucon, qu'on a vu dans Captain America Brave the New World. Joseph Quinn qui du coup reprendra le rôle de la Torche Humaine qu'on verra prochainement dans les 4 Fantastiques. On a David Harbour donc, qui joue Alexei Shostakov, donc le Red Guardian. Winston Duke qui reprend son rôle de
M'Baku, donc dans le Black Panther. Anna John Kamen qui va reprendre son rôle de Avastar, donc le personnage de Ghost, le fantôme, qu'on a vu euh, dans Ant-Man 2. On a Tom Hiddleston qui prend le rôle de Loki, Patrick Stewart qui reprend le rôle de Charles Xavier, donc ça c'est très cool, Ian McKellen qui reprend le rôle de Magneto, donc voilà le binôme qui revient, Alan Cumming qui reprend le rôle de Diablo, donc c'était le Diablo de la première trilogie, ça aussi c'est très 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 cool, un Rebecca Romijn qui reprend le rôle de Mystique, également de la première trilogie, ça c'est très très cool parce que je hais Jennifer Lawrence pour plein de raisons différentes et notamment pour avoir tué Mystique. Jennifer Lawrence a fait la pire version de Mystique qui puisse exister et je suis très content qu'ils aient recast Rebecca Romijn qui avait fait une très 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 bonne Mystique dans la première trilogie. Donc ça je suis très très content qu'on ait repris cette actrice là plutôt que Jennifer Lawrence que je supporte pas et qui en plus c'est pas une bonne actrice. On a James Marsden qui reprend le rôle de Cyclope. Bon, ça m'ennuie un peu parce que le Cyclope de James Marsden n'était pas. Enfin, l'acteur était bon, mais le personnage était pas ouf comparé à ce qu'il est dans les comics. Et puis, bah, vous savez que Cyclope, c'est mon héros préféré, donc voilà, je préférais avoir un nouveau Cyclope. On repart sur des bases. Après, comme on voit qu'il y aura un recast des X-Men, on voit qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Sadie Sink pour le Phoenix, donc on se doute bien qu'on va pas. Enfin, pour Jean Grey, on se doute bien qu'on va pas avoir un Cyclope sur le long terme avec James Marsden et une Jean Grey qui a 20 ans, quoi. Le mec, il doit en avoir bientôt 50, l'autre, elle en a 20. Bon, on se doute bien qu'il y aura un nouveau Cyclope, voilà, comme ils ont fait avec les 4 Fantastiques et tout ça. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il y en a plein. De toute façon, tous ceux qui viennent des anciens films, c'est sûr que ça va juste être des petits caméos comme ça, voilà, histoire de, de faire du fan service, qui sera sûrement très bon, hein, voilà, hein, mais moi le premier, je suis content de revoir ces gens-là, mais bon, je pense que les trois quarts, il n'y aura pas non plus grand-chose à raconter, hein, j'imagine. Donc Channing Tatum qui reprend le rôle de Gambit qu'il avait dans Deadpool et Wolverine. Donc voilà, donc on essaye de nous. Bah, ouais, non, quoique non, je me souviens de la deuxième fin de Deadpool, parce que enfin, c'est pas une vraie fin quand Deadpool et Wolverine ils quittent le monde, le centre de monde perdu là, où il y a le grand chien en nuage là et tout, mais bon, bah, à la base ils abandonnent des héros là-bas qui techniquement devraient être morts mais qui finalement le sont pas, enfin bref, c'est. Voilà. Pedro Pascal, donc qui sera Reed Richards dans le 4 Fantastique de cette année, et Robert Downey Jr. qui revient en Victor Fatalis. Et du coup, la vraie question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ou pas dans le listing que je viens de vous faire? Parce que moi, quand je vois ce listing, il y a quand même quelque chose qui me choque. Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc franchement, il n'y a pas un truc qui. J'essaye de choper le casting d'un film. Quoi? Pourquoi il me met des disques durs? Moi, je m'en fous des disques durs. Ou alors j'ai mal écrit le nom du film. Comment ça s'écrit cette merde? De toute façon, je vais pas avoir le nom du film comme ça. Merde. Ouais, comme ça, c'est mieux. Alors, c'est très simple. Tac, donc je suis désolé, je prends un peu de temps, je n'avais pas prévu de faire comme ça, mais finalement, parce que j'avais lu que quelques noms à la base, mais je me souvenais pas qu'il y avait autant de noms du film en question qui étaient mentionnés dans le film. Bon, par contre, le réseau serait bien de se bouger le cul là, parce que. Qu'il y ait d'une lenteur. Bon, forcément, en vue de ce que j'ai dit en intro, vous doutez que le problème, il se trouve dans les Thunderbolts. Et oui, parce que là, on a les Thunderbolts qui sont censés sortir dans
dans pas longtemps, hein, dans 3-4 semaines à peu près. Parce que je sais plus si c'est début ou fin avril. Mais bon, en tout cas, les Thunderbolts, ça arrive bientôt. Et, alors que le film est même pas encore sorti, eh ben, on sait déjà que tout le monde va survivre. Et ça, eh ben, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que, ok, certains vont se dire oui, mais on s'en fout du film, machin, parce que bon, t'as toujours des gros cons qui préfèrent cracher sur le film au lieu d'aller le voir, ou au moins de se renseigner avant. Enfin, bref, moi je sais que quand je critique un film, c'est parce que je l'ai vu. Voilà, quand j'ai pas vu un film, bah, je fais rien dessus, hein, je m'en fous. Mais voilà, on a un très gros problème, c'est que déjà, on prend le casting des Thunderbolts que j'ai sous les yeux. Ok, bon, il va pas me donner la page en version français. Et pourquoi il bug aujourd'hui là? Bon, on va laisser ça comme ça parce que ça va vite me saouler que ça bug autant. Mais bon, au niveau du casting, qui c'est qu'on a? On a Yelena Belova qui reprend le rôle de la Veuve Noire dans le film Thunderbolts. Dans le listing annoncé par Avengers Doomsday, qui c'est qu'on a? Eh ben, on a Florence Pugh qui joue Yelena Belova. Autre personnage, Sebastian Stan qui joue Bucky Barnes. On regarde le listing d'Avengers Doomsday, Sebastian Stan qui joue Bucky Barnes. Ensuite, on continue. David Harbour qui joue le Red Guardian. On regarde Avengers Doomsday. Hop, qui c'est qu'on a? David Harbour qui joue le Red Guardian. Je continue. Dans Thunderbolts, on aura John Walker incarné par Wyatt Russell. Je refais le listing. Hop, 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 hop. Wyatt Russell qui va jouer John Walker alias US Agent. Ah, on a Olga Kurylenko qui joue le Taskmaster. Le Taskmaster n'a pas été annoncé dans Avengers Doomsday. Ok. Ensuite, on a Lewis Pullman qui joue Sentry. Je retourne là-dedans. Toc, toc, toc. Lewis Pullman qui va jouer Sentry. Ensuite, bon, moi, c'est pas des héros. Ensuite, on a dernière héroïne du film, Anna John Carmen qui joue Ghost. Je retombe à Avengers Doomsday. Bah, qui c'est qu'on a? Anna John Carmen qui joue Ghost. Et du coup, tout ça, comme je disais, ça me dérange parce que bah, tout simplement, avec cette annonce que Disney ou Marvel Studios a fait concernant le casting d'Avengers Doomsday, et ben en fait, ils viennent totalement spoiler la fin euh, de Thunderbolts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Thunderbolts, c'est censé être un peu le Suicide Squad de, euh, de Marvel, même si il y a quand même des nuances, voilà, parce que les Thunderbolts, c'est pas forcément non plus des gens qui doivent absolument aller se battre pour crever, tout ça. Quand les Thunderbolts de Norman Osborn enfin une partie d'entre eux deviennent les Dark Avengers, ils le font de leur plein gré. Voilà, mais bon après c'est pas tous à la base des Thunderbolts, c'est juste des super vilains pour la plupart. Mais, mais voilà, le cadre est un peu différent quand même. Mais on est censé quand même être à la base sur une équipe voilà, qui fait des trucs pas ouf. En plus, on nous annonce Sentry qui est méga puissant. Si vous allez voir ma chaîne, dans les pages de Farander, il y a déjà au moins peut-être deux trois épisodes, voire peut-être 4 qui sont sortis sur les Dark Avengers. Vous verrez les dingueries que peut faire Sentry. Quand j'ai parlé aussi de Secret... Non, oui, non. Non, c'est pas Secret Invasion, c'est Siège, où pareil, Sentry, il fait de dingueries. Le mec, il te démembre des gens comme si c'était une feuille qui découpait en deux. Tellement il est méga puissant. Et encore, on parle que de Sentry, on parle même pas de sa double personnalité, le Void, qui est encore beaucoup plus puissant et beaucoup plus dangereux. Euh, et là, déjà, tu dis, bon, déjà, si Sentry est méchant, tu dis, bon, bah déjà, les Thunderbolts, aucun n'a de pouvoir, à part le sort de super soldat, mais bon, à côté de Sentry, tu fais pas long feu. Donc tu dis, ok, donc ces mecs-là sont censés affronter Sentry dans
une théorie, parce que bon, c'est pas réellement qui va affronter qui dans les Thunderbolts, hein. La bande-annonce est suffisamment intelligente pour pas nous dire réellement qui est le méchant du film. Euh, mais on est quand même sur un cas où possiblement tu te dis t'as Sentry, si t'as Sentry, t'as le Void. Parce que bah, tout l'enjeu de Sentry, c'est que c'est un personnage qui, en tout cas dans moi ce que j'ai lu, surtout avec les Dark Avengers, qui ne contrôle pas sa double identité et qui est complètement effrayé par le Void. Donc le personnage est hyper intéressant, il peut vriller à n'importe quel moment. Bon, et déjà, là, tu nous annonces que dans Avengers Doomsday, on va avoir Sentry. Euh, donc Sentry qui est encore plus puissant que Captain Marvel. Donc déjà, Captain Marvel, ils avaient galéré à utiliser correctement le personnage dans Infinity War. Donc tu te dis là, comment ils vont utiliser Sentry dans Doomsday, parce que bah, Sentry, techniquement, il est plus fort que Fatalis, hein, pas plus intelligent, parce que Fatalis est méga intelligent. Mais en termes de puissance pure, Sentry, il dégomme Fatalis tranquille. Et, euh, et du coup, ça semble partir sur plusieurs pistes concernant les Thunderbolts. C'est que du coup, soit Sentry restera toujours Sentry et on ne verra jamais le Void, et du coup il sera toujours gentil, et du coup bon, bah, c'est pour ça qu'il est dans Avengers Doomsday, soit on aura le Void, parce que bah, dans la bande-annonce, on a des choses qui font écho au Void, mais si on a le Void, tu te dis, on va avoir une fin de film à chier. On va avoir une fin de film à chier, parce que les Thunderbolts qui battent le Void, ce serait encore pire que Captain America qui bat le Hulk rouge. Parce que je peux vous dire que Sentry, le Hulk rouge, il lui fait une pichenette, le Hulk rouge, il est KO. J'exagère en termes de puissance, mais vous avez compris l'idée. Un combat entre Hulk rouge et Sentry, Sentry, il dégomme le mec. Euh, Non, c'est pas Sentry, c'est Hyperion qui est dans un Avengers que j'ai lu qui fait jeu égal, voire même un peu plus que Hulk, le Hulk normal. Et Sentry, Hyperion, tous ces personnages-là, ils sont méga puissants. Et tu dis, voilà, tu dis, on va avoir quoi? On va avoir le Void, et les Thunderbolts vont vaincre le Void. Voilà, à quoi? Au prix du sacrifice de Taskmaster, dont tout le monde s'en fout, qui sera peut-être le seul personnage à mourir, parce que tous les autres, ils sont déjà dans Avengers Doomsday. Donc en fait, on est dans un film où tu te dis, n'importe qui techniquement dans ce genre de film peut mourir à n'importe quel moment. Bah là, en fait, on sait déjà que tout le monde va survivre. Sauf peut-être le Taskmaster, parce que le Taskmaster n'a pas été casté dans Avengers Doomsday. Mais bon, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait d'autres noms qui soient annoncés un peu plus tard. Et puis bah, que là, on est le Taskmaster d'annoncer, et puis que bah alors là, on enterre encore plus les Thunderbolts. Parce que on se doute bien que avec les Thunderbolts, que les personnages principaux vont pas tous mourir, ou même qu'ils vont pas mourir. Mais en fait, je préfère le découvrir dans la salle de cinéma. Je préfère aller au cinéma et avoir la découverte sur place. Voilà, je me doute bien que personne va mourir. Voilà, je veux dire, c'est Disney. On se doute bien que les gens vont pas mourir. Mais j'aurais préféré découvrir ça devant ma salle de cinéma, pas avec une annonce d'un casting où du coup, bah, là, tu as tout le casting du film qui est pas sorti, bah, qui est déjà annoncé dans le film suivant, enfin dans le film suivant, dans un des films suivants. Et tu te dis, mais en fait, c'est complètement con, parce que bah, au final, les Thunderbolts, où déjà il n'y a pas tant de gens que ça qui ont envie d'aller le voir. Alors moi personnellement, j'irai le voir dès qu'il sortira parce que moi ça m'intéresse. Je vois qu'il y a quelques youtubeurs que ça intéresse, mais dans la globalité, les gens se sont tellement lassés du MCU que voilà, faire ce move là, c'était le pire move. Parce que tu te dis, les gens, ils ont plus très envie de continuer à suivre le MCU, même s'il y a des annonces qui sont très cool comme les 4 Fantastiques. Mais en même temps, tu annonces déjà que tous tes personnages vont survivre. Alors vous pourrez me dire, oui, mais les 4 Fantastiques, on sait déjà qu'ils seront également dedans aussi. Ben oui, mais les 4 Fantastiques, ils sont liés à Fatalis, donc c'est logique qu'ils soient dans un film où Fatalis c'est le méchant. Alors que les Thunderbolts, bon bah c'est pas logique qu'ils soient là, entre guillemets, y a moins de logique que les 4 Fantastiques. Euh, et puis, euh, et puis bah voilà, tu spoil que quasiment tout le casting de ton film va survivre.
bah, moi personnellement, ça me donnerait encore moins envie d'aller au ciné. Moi, je vais y aller parce que voilà, je pense que je vais passer un bon moment, que ça fera une bonne vidéo, et puis voilà. Mais honnêtement, je ferai pas de vidéo. Je me dirais, bon, bah, je sais que tout le monde va survivre. Bah, je m'en fous en fait. Voilà, c'est parce que j'aime bien le casting et tout, que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Sentry. Mais dans l'idée, bah, en fait, on voit que en fait, Disney ou Marvel Studios n'en ont rien à foutre des Thunderbolts. Vraiment, ils s'en battent les couilles. Ils te spoilent que tout le monde survit comme ça. Voilà, on s'en fout. D'ailleurs, ce qui me fait dire aussi qu'ils vont sûrement rajouter des noms à l'avenir, c'est que on a annoncé le Gambit de Deadpool et Wolverine, mais on n'a pas annoncé Deadpool et Wolverine. Alors, je suis quasiment sûr qu'ils vont être annoncés à un moment donné, parce que, genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Gambit? Surtout celui-ci. Si il y a bien un Gambit que tout le monde a envie de revoir, c'est celui de Wolverine, bah, Wolverine Origins, qui lui était vraiment très très bien. Alors je dis pas que Channing Tatum est pas bon, c'est un bon acteur, mais pas en Gambit. Voilà. Euh, et du coup, je pense que des noms vont être ajoutés. Je pense que Laura Kinney, donc X23, sera rajouté aussi. Enfin, je pense qu'il y a encore d'autres noms qui vont venir avec le temps, parce que, encore une fois, nous avait annoncé une soixantaine de super-héros ou je sais plus quoi pour ce Avengers Doomsday et l'autre, hein, parce que je crois que c'est en deux trucs, en deux films. Mais là, voilà, même quand les gens regardaient les bandes annonces, j'ai vu pas mal de youtubeurs réagir à des bandes annonces que moi je l'ai pas fait pour celui-ci, pour les Thunderbolts. Mais tu vois, t'en avais qui étaient en mode ah, machin, on voit pas beaucoup dans la bande annonce, je pense qu'il va mourir. Ah, je pense que machin va mourir. Bah, au final, toutes les théories que les gens faisaient, à part pour le Taskmaster, bah, en fait tout tombe à l'eau parce qu'en fait on sait déjà que tout le monde va survivre. Et ça, bah ça fait chier. Donc voilà. Donc je vais arrêter ma vidéo là parce que je me répète un peu. Mais tout ça pour dire que l'annonce, d'un côté, elle fait plaisir, franchement, elle fait plaisir, parce que bon, bah, il y a quand même du bon casting. On a le retour de Chris Hemsworth en Thor, on a quand même bah, le casting des 4 Fantastiques est vraiment pas mal, je trouve. On a l'US Agent, moi personnellement, je l'aime bien, même si ça me fait chier de savoir qu'il va survivre, même si je me doutais qu'il allait survivre, j'aurais préféré le découvrir dans la salle, pas dans un post sur internet. Savoir que Namor sera de retour, ça me fait plaisir. Pareil pour Shang-Chi, que moi j'ai plutôt bien aimé. Et puis revoir plein d'anciens acteurs, surtout Rebecca Romijn, ça fait plaisir. D'avoir la vraie mystique qui soit là, ça c'est cool. Donc voilà. Donc des choses qui font plaisir, des choses qui agacent, parce que ben voilà, on sait déjà à peu près comment va se finir les Thunderbolts, tout le monde va survivre. Et ben Disney, on n'a rien à foutre de le spoiler grâce à cette annonce de casting. Voilà. Donc ça me fait un peu chier. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, laisser un petit commentaire, à partager. Et sinon, c'est une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.